Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Nous vous saluons encore au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, bienvenue à l'Institut biblique, l'Aigle de la Révélation. Amen. Nous considérons un grand thème qui est intitulé l'angélologie. Quelqu'un dit pour moi l'angélologie. Amen. L'angélologie, la science qui étudie les anges. Amen. Donc, en d'autres termes, cette science-là n'est pas limitée. Cette science est si illimitée. C'est-à-dire, on ne peut pas finir l'enseignement sur les anges. Amen. Chaque jour, on en a besoin du plus parce qu'il y a toujours du plus. Alléluia. La Bible le dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, nous irons de gloire en gloire. Amen. Par la connaissance, nous irons de gloire en gloire. Au fur et à mesure que la connaissance augmente, nous irons de gloire en gloire. Nous connaissons en partie. Amen. La partie que nous connaissons peut nous produire une dimension de gloire. Amen. Et notre partie peut encore se produire, ça nous produit encore une autre dimension de gloire. Alors aujourd'hui, nous allons considérer un thème qui est intitulé, Amen, le ministère des anges activé. Le ministère des anges activé. Amen. Qu'est-ce que le ministère des anges activé? Le ministère des anges activés, c'est les anges qui sont déjà mobilisés. C'est-à-dire quand les anges sont mobilisés. Amen. Le ministère des anges activés, c'est les anges qui sont en pleine fonction. Alléluia. C'est les anges qui sont en pleine fonction. Amen. Le ministère des anges activés, c'est les anges qui sont en plein service. Alléluia. C'est les anges qui sont en plein service. Le ministère des anges activés, c'est les anges qui ont déjà le manteau de serviteur. Amen. Pourquoi? Parce que parfois, on les voit dans la Bible, le système scripturaire, ils ont souvent le manteau des fils de Dieu. Hein? Les fils de Dieu, par exemple, dans Job 2, le verset 1. Dans Job 2, le verset 1, la Bible parle de quand les fils de Dieu étaient rassemblés. Quelque part, c'était eux aussi. Dans Genèse 11, on parle aussi des fils de Dieu. Les fils de Dieu prenaient les fils. C'était une dimension des anges. Alléluia. C'était une dimension des anges. Donc, ils jouent parfois le rôle des fils de Dieu lorsqu'ils ont le manteau des fils de Dieu. Alléluia. Et parfois aussi, ils jouent le rôle. Ils jouent le rôle des dieux. Donc, quand la Bible déclare, j'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Somme 82, le verset 6. Quand la Bible déclare, j'ai dit, vous êtes des dieux, les filles du Très-Haut. Amen. On parle aussi des anges. Amen. Parce que les anges jouent aussi le rôle des dieux. Amen. Et on voit aussi ça dans 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, lorsque Saül part rencontrer la nécromancienne. Et puis, lorsqu'elle invoque l'esprit de Samuel, elle dit, je vois quelqu'un monter avec couvert d'un manteau. Amen. Couvert d'un manteau au milieu des dieux. Alléluia. Au milieu des dieux. Amen. Il faut comprendre, c'est aussi une figure des anges. Alléluia. Ils sont vus comme des dieux. D'ailleurs, même que dans Apocalypse 22, le verset 9, on a vu là Jean le révélateur, amen, qui a eu son ange compagnon, amen. Il ne savait pas que c'était son ange compagnon, c'était son ange gardien, c'était son ange personnel, amen. Alors, il ne connaissait pas ça, lui, il voyait comme cet ange était comme c'était Dieu, et puis il voulait se prosterner, et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Pourquoi il voulait se prosterner? Parce que l'ange là avait la parure, l'ange là avait la vertu, l'ange là avait la posture, l'ange là avait, amen, automatiquement la copie d'un Dieu. Alléluia, amen, copie d'un Dieu. Donc, parfois, ils ont ce manteau de Dieu, mais parfois, ils enlèvent ce manteau de Dieu, ils enlèvent ce manteau de fils, ils ont le manteau de serviteur. Quand ils ont déjà le manteau de serviteur, on dit qu'ils sont activés. Amen. On dit qu'ils sont activés ou on dit qu'ils ont un ministère activé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, le ministère des anges activés, c'est encore quoi? Le ministère des anges activés, c'est quand les anges sont en action, quand les anges sont en activité, quand on dit activé, et activé, amen. Activé veut dire automatiquement ils seront en activité. Il faut comprendre que parfois ils peuvent être activés, mais ils ne sont pas dans plusieurs activités. Alléluia. Amen. Ils peuvent être activés, mais ils ne sont pas dans plusieurs activités. Alléluia. Donc, il y a plusieurs devoirs que vous aimeriez qu'ils accomplissent. Amen. Mais vous leur avez seulement donné un seul devoir. Et par un seul devoir que vous leur avez donné, vous pensez que par un seul devoir, ils pourront accomplir tous les devoirs que vous en avez. Amen. Vous vous trompez. Alléluia. C'est le devoir ou encore les devoirs que vous leur confiez, qu'ils se mettent en pratique en votre faveur. Alléluia. Donc, ils peuvent être activés pour un devoir. Amen. Mais s'ils sont en activité, vous les avez activés pour plusieurs devoirs. Alléluia. Il faut comprendre ça. Amen. Pour pouvoir mettre la différence. Il faut comprendre que le ministère
ministère des anges activés, amen, c'est les anges en action pour le royaume de Dieu sur la terre et dans les cieux en faveur des bien-aimés de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Comme la Bible le dit dans Éphésiens 2, le verset 6, la Bible déclare, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Amen. Écoutez-moi, un prince ou bien un roi qui est assis, alléluia, un prince ou bien un roi qui est assis a toujours ce qui le garde, a toujours ce qui protège, a toujours ce qui préserve, a toujours ce qui sécurise. On appelle encore ça la garde rapprochée de sécurité. Amen. La garde rapprochée de préservation, la garde rapprochée de protection. Dans les lieux célestes, il joue ce rôle. Amen. Il joue ce rôle. Sachez que nous avons un corps céleste. Amen. Alors, nous avons un corps céleste et nous avons un règne céleste. Alléluia, en Christ Jésus. Et puis, là-bas aussi, les anges sont avec nous. Et sur la terre, nous avons un rôle à jouer. Amen. Et le royaume de Dieu étant ainsi sur la terre. Amen. Il faut comprendre cela. Matthieu 6, le verset 12. Alléluia. Le royaume de Dieu est sur la terre. Donc, nous sommes sur la terre. Les anges sont ici aussi en activité. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand les anges ici sont en activité? Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire quand les anges ici sont en activité? Quelles sont les positions que nous devons en avoir en tant que ministre de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu? Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire quand les anges sont en activité? Où est-ce que nous devons être? On va connaître tout à l'heure. Où est-ce que nous devons être? Avec qui nous devons être? Parce que ce sont des secrets que vous devez connaître. Parce que parfois, les gens activent les anges et puis, parce que l'ange est activé et il a une mauvaise position. Frère, l'ange est activé et puis tu as plus mauvaise position. Il va faire ce que tu as demandé qu'il fasse. Mais, si tu as une mauvaise position, il aurait déjà fait son devoir. Mais toi, tu n'aurais pas le résultat, tu n'auras pas l'évidence. Et puis, ça sera comme s'il n'a pas été activé, alors que toi, tu l'as activé. Amen. Donc, quand on dit le ministère des anges activé, c'est le ministère des anges en mouvement qui te favorise. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand les anges sont activés? Où est-ce que tu vas être quand les anges sont activés? Avec qui tu vas être quand les anges sont activés? Qu'est-ce que tu dois dire quand les anges sont activés? Alléluia. Quelle position tu dois en avoir? Une position initiale que tu dois en avoir quand les anges sont activés. Amen. Parce que les anges activés, ça ne suffit pas. Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je vais le lire. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Remarquez ici que les anges sont en service. Et je vous ai dit, quand on dit le ministère des anges activé, c'est les anges en service. La Bible dit ici, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? En d'autres termes, ne sont-ils pas tous des anges activés? Parce que quand un ange est déjà en service, c'est qu'il est activé. Mais vous devez comprendre ici, là, avant de connaître qu'est-ce qu'il faut faire, vous devez comprendre ici que ce n'est pas d'abord celui vers qui cet ange a envoyé qui a activé cet ange, qui a mis cet ange en service. Ici, c'est Dieu qui a activé cet ange. Ici, c'est Dieu qui a mis cet ange en service. En la faveur de celui vers qui l'ange là est envoyé. Donc, le tout n'est pas d'envoyer l'ange. Parce qu'un ange peut être envoyé, mais il n'est pas en service. Alléluia. On est d'accord? Un ange peut être envoyé, mais n'est pas en service. Donc ici, Dieu nous fait comprendre, le tout n'est pas d'envoyer un ange. Mais qu'est-ce qu'il doit aller faire là-bas? C'est ça le service. Oui, je te donne le travail et je t'envoie.
dans tel lieu. Amen. Je peux envoyer quelqu'un, il se met en déplacement. Mais si je ne lui dis pas, raison pour laquelle il part dans le lieu où je l'envoie, amen, il pourra y aller et rester sans rien faire. Ce n'est pas de sa faute. Il est envoyé, mais il ne fait rien parce que, raison pour laquelle on l'a envoyé, il ne connaît pas. On ne lui a même pas dit pourquoi on l'envoie. C'est comme quelqu'un en train de prier. Oh Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Que les anges viennent maintenant. Que les anges viennent maintenant. Que les anges viennent maintenant. Tu pries pour les enfants de Dieu. Que les anges viennent maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Que les anges viennent maintenant. Que les anges viennent maintenant. Ils vont venir. Ok. Que les anges viennent maintenant. Que les anges viennent maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Les anges sont venus. Et maintenant que les anges viennent, ils viennent alors pour faire quoi? Alléluia. Ils viennent alors pour faire quoi? Donc le tout de les appeler ou le tout de les envoyer, amen, ne suffit pas. Seigneur, que les anges viennent maintenant. Je prie pour les hommes de Dieu. Je prie pour les serviteurs de Dieu. Je prie pour les prophètes. Je prie pour les voyants. Je prie pour les apôtres. Seigneur, que les anges entrent dans leur famille. Que les anges entrent dans leur vie. Je prie. Ils vont entrer, comme tu dis là, oui, ils vont entrer. Hein? Mais ils vont obéir. Ils sont envoyés, ils vont obéir. Écoute-moi. Mais alors, ils entrent là-bas pour faire quoi? Ils peuvent entrer cette position-là. Ils ne font rien. Ils entrent, ils ne font rien. Pourquoi? Parce que tu as demandé, Seigneur, que les anges entrent maintenant dans leur vie. Oh Seigneur, que l'ange de l'Éternel vienne dans la vie d'Eugène. Il n'y a pas de problème. L'ange de l'Éternel va venir dans sa vie. Et puis pour faire quoi? Si tu n'as... Amen. Vous voyez, une chose est d'envoyer cet ange. Une chose est de le mettre en service là où tu l'envoies. Il doit en avoir une raison pour laquelle tu l'envoies. Et tu dois lui dire cette raison. Alléluia. Donc, je dis, maintenant, Seigneur, pendant que je prie, que l'ange de l'Éternel va localiser mon frère dans son lieu de service et lui donne la sagesse. Waouh. Donc, l'ange n'a pas en mission. Il sait que quand il arrive, il a envoyé. Comme il parle là, c'est pour donner la sagesse à tel. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il a envoyé et il a un devoir. On n'envoie pas sans un devoir. Si tu envoies sans un devoir, amen, il sera en déplacement sans service. Ne sont-ils pas les anges mis au service? Ne sont-ils pas les anges au service? Ils ont déjà quoi faire. Ici, Dieu les a donné quoi faire. Étant envoyés. Et puis Dieu attend que quand toi tu envoies les anges, tu les donnes aussi le devoir. Amen. Parce que quand ils sont déjà envoyés, ils ont un pouvoir. Mais si ils n'ont pas le devoir, le pouvoir reste stagnant. Là où ils sont envoyés. Donc, écoutez-moi. Là, qu'est-ce qu'il faut faire quand le ministère des anges est activé? Qu'est-ce qu'il faut faire quand le ministère des anges est activé? Il faut être en service. Amen. Il faut être en service. Vous ne pouvez pas envoyer l'ange pour qu'il parte en service. Et toi, tu commences à dormir. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu envoies ton serviteur en pleine guerre. Et tu sais bien que toi, pendant que tu es en mouvement, hein, c'est toi le moteur de ton serviteur là, que tu envoies en guerre. Et comme il part en guerre, toi étant moteur, tu laisses t'éteindre, tu laisses te désactiver. Je t'assure, le cordon qui te lie à ton serviteur que tu as envoyé en pleine guerre, qui permet à sorte que l'énergie du moteur que tu es soit en lui pour qu'il soit toi en fonction. Ce cordon risquera de s'éteindre aussi. Et puis, quand il va partir là-bas, bien qu'il ait été envoyé, bien que
Il sait quoi il va faire. Quand il va arriver, amen. À un certain moment, il va combattre. Si tu n'es plus en mouvement, lui aussi sera plus en mouvement. C'est des choses, des secrets que les gens ne connaissent pas. Quand les anges sont activés, quand les anges sont activés, quand les anges sont en service, amen. Il ne faut pas dormir. Alléluia. Dès lors que tu dis à l'ange, que l'ange de l'Éternel maintenant, au nom de Jésus, parte et me produise une voiture. Alléluia. Ok. Maintenant même, je suis en train, dès que j'ai parlé ça, je suis en train de voir une voiture. Alléluia. Je suis en train de voir une voiture là. Amen. Et je vois une voiture rouge. Amen. Je vois une voiture rouge. Et je vois un monsieur qui est en train de conduire cette voiture. Amen. Et écoutez-moi très bien. Dès que je dis à l'ange, va, tu m'apportes une voiture au nom de Jésus-Christ. Voilà. L'ange part. Comme il est parti, moi je reste là. Je commence à faire, soit je dors, soit je fais autre chose. Peut-être je suis sur mon téléphone. Et je commence à regarder d'autres choses. Parce que j'ai déjà envoyé l'ange. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Amen. Dès lors que tu as envoyé l'ange, tu restes en plein travail, en plein service. Dès que tu l'as envoyé en service, tu restes aussi en plein service. C'est-à-dire que tu restes en plein service. Il faut que ton service soit en connexion avec le service que tu as donné à l'ange que tu as envoyé. Ce n'est pas que tu l'envoies en service, mais toi, tu n'es plus en service. Ceux qui vont hériter le salut sont ceux qui sont en service. La Bible le dit, hein? La Bible dit que regarde ceux qui vont hériter le salut. Il dit que dans Philippiens 2, le verset 12, il dit travaillant votre salut avec tremblement. Donc, voici ceux qui vont hériter le salut. Ils sont encore en service d'héritage du salut, malgré que les anges sont envoyés. Alléluia. Malgré que les anges sont envoyés. Donc, ce n'est pas parce que les anges sont envoyés en service que toi, maintenant, tu arrêtes d'être en service. Et tu penses que, comme ils sont en service, comme tu les as envoyés, ils vont accomplir. Amen. Ils vont commencer à faire premier pas, deuxième pas, par rapport à comme tu les as envoyés. Amen. Mais si toi, tu restes là sans rien faire du tout, parce que tu les as déjà envoyés, quelque part, tu ne pourras pas en avoir l'évidence, tu ne pourras pas en avoir le résultat. Alléluia. Regarde, la Bible dit, malgré que les anges sont en service en ta faveur, regarde ce que la Bible dit. Matthieu 10, l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que ce voici un enfant de Dieu. Amen. Bien que les anges sont envoyés en son service, il est aussi ouvrier. En d'autres termes, il est en service. Amen. Donc, quand le ministère des anges est activé, soyons en service. Soyons toujours en l'œuvre. Quand tu envoies l'ange, soit pour aller parler à tes partenaires, soit pour aller parler à tes aides de destinée. Amen. Sois toujours à l'œuvre. Sois toujours en service. C'est comme par exemple, j'entends trop dessus. Et maintenant, toi, tu vas envoyer les anges au nom de Jésus-Christ pour aller toucher les cœurs des gens, pour commencer à croire en toi. Et quand tu envoies les anges là, toi, tu restes plutôt, tu les envoies. Et puis maintenant, tu restes dans les lamentations. Ça se fait pas. Comment tu as envoyé les anges en plein service pour aller toucher le cœur des uns et des autres, au nom de Jésus-Christ, mais toi, tu restes dans les lamentations. Frère, tu risqueras, mais tes lamentations risqueront de bloquer ou d'affaiblir cet ange en plein service. C'est des choses qu'on ne connaît pas. C'est la spiritualité de Dieu comme ça. Dans ses anges. En pleine activité. Le ministère des anges activé. Amen. Demande plus de secrets pour en avoir le résultat. On va continuer. Regardez, deuxième chose qu'il faut faire pour quand le ministère des anges est activé. Alléluia. C'est d'avoir une position ou encore un poste. Amen. D'avoir une position ou encore un poste. Un poste, une position ou encore un poste.
Alléluia. Je dis encore, c'est d'avoir une position ou encore un poste. Habakkuk 2, le verset 3 dit que je me tiendrai à mon poste. Je serai à mon poste. Quel est ton poste? Tu as envoyé les anges, mais tu n'es plus en ton poste. Tu as envoyé les gens en plein service. Amen. Mais tu n'es plus dans ton mariage. Imaginez-vous une femme qui prie pour que son mari doit l'aimer. Et elle envoie les anges au nom de Jésus-Christ. Que toute femme qui est en train de déranger son mari, toute femme, mais elle-même, hein, elle n'est plus dans le foyer là. Elle est déjà chez les parents. Elle n'est plus dans le foyer. Elle est déjà chez les parents. Ça se donne, ça se dit là. Vous pensez qu'on trompe Dieu? Amen. Alléluia. Les anges aussi travaillent avec ta foi. Donc si tu dis qu'ils partent maintenant convaincre ton mari, hein, pour que ton mari te revienne, et toi, tu n'es plus dans le foyer, tu es maintenant chez tes parents, et de ce quoi tu as... Amen. Amen. Alléluia. Donc, tant que tu n'es plus dans le foyer, mais étant dans le foyer, tu priais, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que l'ange du mariage, maintenant soit libéré. Maintenant soit libéré. Soit libéré pour aller parler à mon mari. Pour aller parler à mon mari. Enfin qu'il va m'aimer. Enfin qu'il vienne m'épouser. Igadada, les dédés, les sésaza, eberedeno, darialadala, habegi. C'est bien. Alléluia. Mais quand tu restes, l'ange là part directement. Il est envoyé et il sait ce qu'il va faire. C'est bon. Mais ça ne suffit pas. Tu dois rester, tu dois en avoir ta position, tu dois rester à ta position, tu dois rester à ton poste. Tu finis de prier comme ça, après toi tu quittes. Tu dis que non, il va sentir. Je m'avais pour 2 mois dans ma famille. Tu vas pour 2 mois dans ta famille, hein. C'est ta famille qui t'a épousé. Ou bien c'est ta famille qui va t'épouser. L'ange là va s'arrêter en route. L'ange là va te dire que tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas. Amen. Reste à ton poste. Reste sur ta position quand tu envoies les anges en plein service. Voici ça, il faut qu'il y ait la correspondance. Regardez, quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, toi tu vas encore dans les profondeurs, c'est comme si tu exagères. Frère, si j'exagère, c'est Dieu qui exagère, la parole exagère. Mais en fait, c'est la vérité. La vérité exagère. C'est la raison pour laquelle elle blesse. Amen. Elle blesse la chair. Amen. Pour que ton esprit ait une nouvelle vie de relation avec le Saint-Esprit pour pouvoir connaître quoi faire, où être, quelle position en avoir. Quand le ministère des anges est activé, regardez ça, dans Juge 13, la femme de Manoah, l'ange va lui apparaître et l'ange va lui donner la prophétie de Samson qui devait naître et comment il va naître et comment il sera. Alléluia. Et puis, elle finit là, elle rentre dans la maison. Elle était au champ. C'est là où l'ange l'a rencontrée. Lorsque elle quitte de là, elle part à la maison. Elle raconte tout ça à son mari. Comment l'ange était. Voilà. Le mari ne reste pas à la maison. Il part au champ et commence. Il part au champ et commence à prier. Seigneur, l'ange qui a visité, il part au champ, il commence à dire, Seigneur, l'ange qui a visité, qui revienne encore. Et que l'ange qui a visité ma femme, que cet ange revienne encore. Mais étant où? Étant sur la position que sa femme en avait. Amen. Et directement, on va voir le résultat. L'ange est revenu. Tu es prophète. Reste sur ta position de prophète. Sur ton poste de prophète. Tu es apôtre. Amen. Et tu as la manière d'envoyer les anges. Et ils œuvrent avec toi apostoliquement. Reste sur ta position et sur ton poste quand tu les envoies en service. Tu es docteur évangéliste. Tu es bishop, diacre, opérateur économique. Amen. Tu es gouverneur, député, peu importe qui tu es dans la société. Vendeur d'eau. Amen. Vendeur d'eau, quoi que ce soit. Tu es peut-être colbesseur, colbesseuse.
Reste à ta position. Reste à ton poste. Quand tu les envoies en service. Que c'est Dieu maintenant qui te change de position. Que c'est Dieu maintenant qui te change de poste. Mais quand tu les envoies en plein service, amen. Reste à ton poste. Ne sois pas désordonné. Ne sois pas ici, tu es là-bas. Non. Tu es dans une église. Et tu pries dans cette église. Que l'ange de Dieu dans cette église, dans la vie de l'homme de Dieu, vienne te localiser. Viens te localiser. Viens te localiser. Après, tu quittes là. Tu quittes dans cette église. Tu pars dans notre... Tu pars dans notre église. Et là-bas, tu commences à prier que l'ange... Ah, mais finalement, tu veux que l'ange est en haut, doit te visiter. Alléluia. Tu as ton père spirituel. Tu as ton mentor. Amen. Et puis tu pries que l'ange de Dieu dans la vie de ton mentor te visite, qu'il te soutienne, qu'il te protège. Comme Éliazar dans Genèse 24 avait prié que le Dieu de son père, Abraham, amen, le Dieu de son maître, Abraham, doit le soutenir sur le chemin, s'efface sur le chemin. Tu pries ainsi, mais toi-même là, tu pries comme ça que le Dieu de ton père, hein, le Dieu de ton mentor te localise, mais tu n'es pas là avec le Dieu de ton père, tu n'es pas là avec ton père. Tu n'es pas là avec ton père. Tu n'es pas là avec ton mentor. Tu as 400 pères. Amen. 100 prophètes, 100 évangélistes, 100 apôtres, 100 enseignants. Ils sont tous dans ton téléphone. En tant que mentor, en tant que coach, en tant que père spirituel. Et tu veux tous les anges de leurs onction, de leur grâce, au nom de Jésus-Christ qui doit te visiter. Amen. Reste à ton poste. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le ministère des anges est activé, c'est des secrets qu'on ne connaît pas. Et puis on néglige. Reste à ton poste. Oui, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de prières, c'est pas que le corps de Christ ne prie pas. C'est pas que les bien-aimés, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les prophètes, tout ça ne prie pas. Non, frère, on prie. On intercède. Si quelqu'un se place et dit que on ne prie pas, non, frère, on prie. Dieu lui-même est témoin. Hein? Dieu est témoin. Même la prière est témoin qu'on prie. Alléluia. Mais on a peur de résultats, plus de prières. Parce qu'on ne connaît pas certains secrets. Frère, on ne reçoit pas dans le royaume, c'est parce qu'on prie trop. Il y a trop de prières. Tu peux prendre 20 heures de prière. Si tu ne connais pas certains secrets, il n'y a rien. Tu auras peu de résultats. En 20 heures, moi, je ne peux pas prendre 20 heures de prière. Je prends 20 heures de prière, j'aurai 20 millions de résultats. Mes heures de prière ne peuvent pas être comparées à ce qui va arriver dans ma vie. Ce qui va arriver, amen. Je prends 20 heures de prière. J'ai 20 millions de résultats. Vous savez pourquoi? C'est par rapport à des secrets. Je garnis 20 heures de prière avec les secrets que j'ai. Les secrets spirituels. Reste à ton poste. Reste à ta position. Quand tu envoies les anges, quand ils sont en service, quand le ministère des anges est activé, quand tu as déjà activé le ministère des anges, amen, reste à ton poste, reste à ta position. Alléluia. Et tu verras le résultat. In the name of Jesus. Amen. Qu'est-ce qu'il faut encore faire quand le ministère des anges est activé? Quand tu as activé le ministère des anges, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Une autre chose que tu dois encore faire, amen, c'est sélectionner tes amis. Sélectionner ta camaraderie, tes relations. Amen. Tout le monde n'est pas ton ami. Tu ne peux pas dire que tu as activé le ministère des anges. Le ministère des anges est déjà activé. Et puis tout le monde est ton ami. Toujours, hein. Si tout le monde est ton ami, c'est un esprit de familiarité. Et s'il y a un esprit de familiarité qui est avec toi, et toi tu as mis le ministère des anges en activité, c'est-à-dire que tu as bien activé le ministère des anges, c'est-à-dire que le ministère des anges est bien en activité, tu cherches des problèmes. Tu cherches des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que l'ange là que tu as activé, il part en fonction. Amen. Il commence à œuvrer. Il t'apporte le résultat. Plus que toi, tu as plusieurs amis dans ta vie. Amen. Tu pourras dire à tel, à tel, à tel, à tel, à tel. Et puis,
tu ne connais pas garder les secrets. Et comme tu ne connais pas garder les secrets, voilà comment tout ce que tu as envoyé l'ange pour aller faire, d'autres démons connaîtront. Et quand ils connaîtront, ils pourront manipuler. Soit ils manipulent les amis, soit ils manipulent ton entourage, que toi tu n'aimes. Amen. Et même si l'ange a déjà œuvré, ça apparaît comme si l'ange n'a pas œuvré. Vous avez déjà vu des cas où une sœur, elle a prié, et puis Dieu lui a envoyé son mari. Et l'homme vient de l'Amérique. L'homme vient de l'Amérique pour l'épouser. Et elle passe son temps à commencer à raconter à celle qu'elle dit sa meilleure camarade, alors qu'elle ne connaît pas la spiritualité de sa camarade là. Elle lui dit, ça lui donne des secrets. Et comme tu vois là vraiment, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. L'ange était déjà parti à amener l'homme là de l'Amérique. Amen. Et puisque elle ne connaît pas sélectionner sa camaraderie, ses amis, alors elle fait surtout le secret à une fausse amie qu'elle appelle une bonne amie. Et dès qu'elle fait ça, c'est la page chez les marabouts. L'ange avait un travail. Amen. L'ange a déjà fait pour lui. Mais tu as déjà libéré aussi le secret là-bas. Elle passe chez les marabouts. Quand elle passe chez les marabouts là-bas, frère, sœur, écoutez-moi. Ça va fonctionner. Parce que vous savez quoi, le secret est déjà libéré. Ton mariage là n'est plus entre les mains de l'ange. L'homme là qui doit venir de l'Amérique, il n'est plus entre les mains de l'ange. Parce que l'ange l'a déjà mené. Quand tu l'as envoyé en service, là, il est parti. Automatiquement, il a œuvré en tant que ton serviteur. Alléluia. Mais maintenant, c'est toi. Si tu ne connais pas qui en avoir auprès de toi, si tu ne connais pas qui ne pas en avoir auprès de toi, si tu ne comprends pas que ce n'est pas tout le monde qui est ton ami, ce n'est pas tout le monde qui est ton frère. Alléluia. Il y a même des mots. Alléluia. C'est pas tout le monde qui est ton ami, c'est pas tout le monde. Il y a des moments où tu ne dois pas être même avec même ceux que tu dis tes meilleurs amis. Est-ce que vous savez ça? Il y a des moments où tu ne dois pas être avec eux, ceux dont tu as dit les meilleurs amis. Il y a même des moments où tu ne dois même pas leur donner tous tes meilleurs secrets. Meilleur ami ne veut pas dire je dois lui donner mes meilleurs secrets. Alléluia. Parce que l'homme reste l'homme. Les hommes à leur meilleur, amen, ont toujours les erreurs. Amen. Les hommes à leur meilleur ont toujours les erreurs. Donc peu importe comment l'homme peut être meilleur en tout, il reste toujours un homme d'erreur. Donc même si tu as des meilleurs amis, il y a des choses que tu ne dois pas leur dire. Il y a des choses que tu ne dois pas les donner. Il y a des gens, meilleurs amis, hein, l'ange t'a apporté ce que tu as demandé, ce que tu l'as envoyé en service. Et c'était pour... Et Dieu a prévu un temps. Ce n'est pas encore le temps que tu donnes à tout le monde. Tu te rends compte que tu l'as donné à tous tes amis. Et puis tu ne connais pas qu'il y a des amis là qui ont des mains que quand tu donnes mon ami, quand tu donnes ça détruit. L'ange a œuvré, ce n'est pas son problème. Et puis c'est toi qui as détruit ce que l'ange a œuvré, que tu as envoyé. Alléluia. Donc voilà des secrets. Quand le ministère des anges est activé, il faut connaître avec qui être. Et il faut connaître avec qui ne pas être. Alléluia. C'est pas tout le monde qu'on doit appeler au téléphone. Ce n'est même pas tout le monde qu'on doit écrire. C'est pas tout le monde qu'on doit prendre à Facebook, Ami, Instagram, Viber, Skype. Toutes ces choses-là. Alléluia. C'est pas tout le monde qu'on doit appeler en Truecaller. C'est pas tout le monde. Même dans l'église, je vous dis. Même dans l'église, les communautés chrétiennes, dans les synagogues, partout là où on parle à frère, écoute-moi, c'est pas tout le monde qui est ton ami à l'église. Alléluia. Et c'est pas tous les pasteurs à qui vous devez même vous confier. Quand votre ministère, votre ministère des anges est activé, c'est même pas tous les pasteurs que vous confiez. Alléluia. Il faut comprendre ces secrets-là. Si vous ne comprenez pas ces secrets, franchement, vous allez œuvrer avec les anges, vous allez les envoyer, mais vous aurez peu des résultats. Vous aurez peu des résultats. Évidemment, les anges seront en mouvement en votre faveur, puisque vous les avez mis en mouvement, puisque le ministère des anges est activé. Mais alors, vous aurez peu de résultats. Vous aurez peu des évidents. Et quelque part, quand quelqu'un œuvre beaucoup, il a toujours peu de résultats. Sa foi meurt à petit foulée. Sa foi meurt graduellement. Amen. Et quand sa foi meurt graduellement, un jour, sa foi va finir par mourir. Et si sa foi finit par mourir, il va commencer à douter Dieu. Il va commencer à haïr Dieu, haïr tout le monde. Et puis voilà comment Satan va remplir son cœur. Et si Satan remplit son cœur, écoutez-moi,
ce qui va se passer dans sa vie, ça sera ce qui s'est passé à Ananias et Saphira dans Actes des Apôtres 5, le verset 3 à 5. Satan veut dire remplir la vie, le cœur d'Ananias. Et puis quand il s'est placé devant Pierre, Pierre s'est même parlé, puis il est mort. Un autre secret, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand les anges, ou encore le ministère des anges est activé, ne pas être toujours auprès de sa famille. Ne pas être toujours auprès de sa famille. Alléluia. Quand le ministère des anges est activé, quand vous avez déjà envoyé les anges en plein service, il faut comprendre que la position de la famille ne doit pas toujours être associée à vous. Il y a un temps où vous ne devez pas être avec la famille. Il y a un temps où la famille ne doit pas être auprès de vous. Amen. Imaginez-vous que vous avez activé le ministère des anges. Quand vous activez le ministère des anges, vous vous attendez à plusieurs résultats. Vous attendez à plusieurs retours positifs, satisfaisants. Mais si vous êtes encore dans le cadre familier du genre, toi, tu es en train de pleurer pour la famille, tu es en train de pleurer pour les frères, tu es en train de, toi, tu veux porter le fardeau de la famille. Hey, amen. Écoute-moi, tu veux mourir avant ton temps. Alléluia. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre? Luc 22, le verset 31. Simon, Satan vous donne quand même pour vous trembler comme le fourmilier, mais moi j'ai prié pour lorsque toi tu seras affermi les autres. En d'autres termes, si tu n'es pas encore affermi, ne pas chercher à affermir les autres. Donc, quand les anges là, que tu as activés, le ministère des anges là, qui est activé, n'a pas encore saturé ta vie avec les résultats, avec les évidents, et tu es établi dans ça. Frère, il faut d'abord, ne cherche pas toujours d'être auprès de cette famille. Il y a des gens, amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester une minute sans la famille. Un jour sans la famille, c'est impossible. Tu ne peux pas œuvrer avec les anges. Toi-même, tu seras toujours dessus, alors que les anges sont en train d'œuvrer. Ça sera toujours comme s'ils n'œuvrent pas. Regardez quelque chose, la Bible déclare dans Actes des Apôtres 16, le verset 31, il dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille vous serez sauvés. Pourquoi Paul lui dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille vous serez sauvés? Paul a une compréhension profonde. Quelle est cette compréhension profonde? Paul sait que par le Saint-Esprit, si celui-ci là est né de nouveau, et que sa famille n'est pas née de nouveau, s'il est sauvé et que sa famille n'est pas sauvée, voici ce qui va se passer. Les démons de la famille vont utiliser les membres de la famille pour le persécuter, pour le troubler, pour le tourmenter, pour le limiter, pour le stagner. Alléluia. Bien que les anges soient en train d'œuvrer en sa faveur, parce que les anges sont libérés pour celui qui a le salut, pour celui qui a hérité le salut. Lui, il a déjà hérité le salut. Alors, sa famille n'a pas encore hérité. Vous comprenez un peu ça? Donc, quelque part, quand vos familles là ne sont pas encore nées de nouveau, quand vos familles là n'ont pas encore Jésus comme les seigneurs sauveurs personnels, frères, écoute-moi très bien. Amen. Vous devez en avoir une position parfois éloignée d'eux. Lorsque le ministère surtout des anges est activé, vous devez en avoir une position éloignée d'eux. C'est pas tout ce que tu fais, ou bien tout ce qui t'arrive, amen, que tu peux dire à ta famille, que tu peux dire aux membres de ta famille. Il y a des choses que tu attends 10 ans pour le dire. Il y a des choses que tu attends 5 ans, 20 ans même pour le dire. Alléluia. Lorsque tu marches avec Dieu, si ce n'est pas les émotions, les sentiments. Pour ceux qui veulent faire des grands impacts avec Dieu, le message c'est pour vous. Pour ceux qui veulent marcher avec l'autorité de Dieu, le message c'est pour vous. Mais ceux qui veulent blaguer avec Dieu là, ceux qui veulent toujours pleurer, n'écoutez pas ce message. Ce message, ce n'est pas pour vous. Alléluia. La Bible déclare dans Daniel 11:32, ceux qui connaîtront le Dieu seront forts. Ils feront des exploits. La connaissance qui donne la force pour faire des exploits est en Dieu avec qui tu marches sans les sentiments, les émotions. Regardez Dieu, et regardez tout homme dans la Bible.
chaque fois que Dieu devait mettre le ministère des anges en activité, en faveur, par exemple, d'Abraham, Dieu vient chez lui et dit quoi? Quitte la maison de ton père. Parce que je ne peux pas déjà, les anges sont déjà mis en activité en ta faveur. Mais écoute-moi, si tu ne quittes pas la maison de ton père, ça sera comme s'ils sont pas en train de travailler pour toi. Donc quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Tu es déjà familier à ta patrie. Ta patrie, c'est ta communauté. Les gens de ta communauté, que ce soit ta ville, que ce soit ton village, que ce soit ton quartier, là où tu as grandi, et ils parlent soit le même français que toi, la même langue que toi, anglais que toi. Amen. Ils te connaissent. Dieu dit que tu quittes là-bas. Ça peut arriver que le Seigneur dit que tu quittes là-bas. Et ton pays, parfois, ça peut arriver que Dieu te dise que tu quittes ton pays. Regardez Jephthé. Amen. Regardez Jephthé. Dans Juge 11. Lui, il était sûr que, ok, comme Dieu l'aime, le ministère des anges est mis en activité en sa faveur, ok? Il va hériter tout ce qui est dans la famille. Lui, il est toujours là-bas. Frère, écoutez-moi. Il ne faut pas toujours être avec la famille. Quand le ministère, amen, des anges est activé, il y a certains résultats, il y a certaines évidences, il y a certains retours positifs qui seront rapportés, amen, en votre faveur par le ministère des anges activé. Que quand vous serez éloigné de votre famille, ici ce n'est pas que non, vous ne faites pas le bien à votre famille, non, vous ne faites pas de faveur à votre famille, non. Comme si vous avez déjà l'argent, vous avez déjà des maisons, des voitures, et tout ça, Dieu vous a fait du bien, amen, et puis vous ne prenez pas soin de votre famille. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que tout homme à qui Dieu a fait du bien, et puis il ne prend pas soin de sa famille, toute femme à qui Dieu a fait du bien, et puis il ne prend pas soin de sa famille, amen, tu es pire plus comme une occultus. Alléluia, les occultus doivent être libérés contre toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un là? Mais quand le ministère des anges est activé, il y a ce qu'on appelle le cadre de la famille, parfois, qui ne doit pas toujours être là. Regardez ceci, la Bible dit, dans Hébreux 1, le verset 7, de plus, il dit de ses anges, celui qui fait de ses anges des vents. Celui qui fait de ses anges des vents. Amen. Donc, les anges nés de Dieu, créés par Dieu, faits par Dieu, sont les vents. De même, amen, dans Jean 3, le verset 8, regardez ceci, Jean 3, le verset 8, la Bible déclare, ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Le vent souffle, hein, là où il veut, et il va là où il veut, là où il part. Nul ne peut le dire, nul ne peut le connaître. Amen. Il dit ainsi sont tous ceux qui sont nés de l'esprit, tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, tous ceux qui sont nés de Dieu. En d'autres termes, il parle ici d'un enfant de Dieu, il parle ici d'un homme de Dieu, il parle ici d'une femme de Dieu. Amen. Comme pour dire quoi? De même, les anges sont vents. Il y a un moment où Dieu aussi nous fait des vents. Donc, il y a association entre nous les anges et entre nous et les anges. Pourquoi? Parce que le vent peut comprendre le langage du vent. L'esprit comprend le langage de l'esprit. Donc, imagine-toi, tu es dans une famille où un vent souffle. Et c'est l'ange de Dieu que tu avais mis en activité. Il est déjà en action. Amen. Et puis cette famille ne comprend pas ça. Tu seras frustré. Ils vont t'empêcher d'être vent parce que tant que l'ange là va venir, il faut que tu sois à une position, hein? Il faut que tu sois à une carrure que les vents annoncent souvent. Alors que là où les vents se rencontrent, tu dois y être. Mais si tu n'es pas là-bas et que tu es toujours dans la famille, tu es toujours avec les choses de la famille, frère, quelque part, tu vas te détruire pour rien, tu vas perdre. Quand le ministère des anges est activé, voilà les secrets. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Autre chose, quand le ministère des anges est activé, ce n'est pas le temps de laisser la prière. Regardons Daniel.
Amen. Daniel, l'ange est venu lui dire, ok, homme bon et bien-aimé, quand toi tu as commencé même à en avoir dans le cœur de chercher le Seigneur, de t'humilier devant Dieu, la parole était relâchée. Mais le prince de Perse m'a retenu pendant 21 jours. Comment? Donc, quand Daniel a commencé à prier, il a mis le ministère des anges en activité. Il a activé le ministère des anges. Il a envoyé un ange en plein service pour prendre sa parole. Vous pouvez nous donner. L'ange maintenant venait lui donner. Mais l'ange a été bloqué. Vous voyez ça? L'ange venait lui donner, l'ange a été bloqué. Qu'est-ce qui a donc fait en sorte que un autre ange vienne au secours de l'ange qui était bloqué? C'était bel et bien la continuité de la prière de Daniel. Donc, amen. Quand le ministère des anges est activé, ça ne vous donne pas l'amabilité de ne plus prier. Amen. Ça ne vous donne plus l'amabilité de ne plus prier. Quand le ministère des anges est activé, ça ne vous donne plus l'amabilité de ne plus adorer Dieu. Ça ne vous donne plus l'amabilité de ne plus louer Dieu. Ça ne vous donne plus l'amabilité de ne plus gêner. Non. Alléluia. Ça ne vous donne plus l'amabilité de ne plus payer même les semences, de ne plus payer, de ne plus apporter les offrandes, de ne même plus payer vos primaires, vos prémices, de ne même plus payer vos dîmes. Quand le ministère des anges est activé, alléluia, il faut rester dans la prière. Il faut rester dans la prière. Si tu as activé le ministère des anges par la prière, reste dans la prière jusqu'à ce que tu vois le résultat, jusqu'à ce que tu continues à voir le résultat, jusqu'à ce que tu mûris dans le résultat, jusqu'à ce que tu sois établi dans le résultat, jusqu'à ce que tu sois résultat pour les gens. Si c'est pas la dîme, si c'est pas les offrandes, si c'est pas les semences, si c'est pas les prémices, frère, continue à faire les prémices. Amen. Même si le ministère des anges est activé, continue à faire les prémices, continue à faire les semences, continue à payer tes dîmes, continue à prier. Amen. Si le ministère des anges a été activé par l'intercession, continue à intercéder. Ne dis pas que, ok, j'ai intercédé, puis les anges là sont déjà en activité, puis moi je n'intercède plus. Alléluia. Quelque part, amen, tu n'auras pas le résultat. Et si tu as même le résultat, tu auras peur de résultat. Et si tu as peur de résultat, un temps, ta foi va mourir. Alors que le plan de Dieu était, quand tu as mis le ministère des anges en activité, alléluia, il faut que tu restes en intercession pour que les résultats ne font que venir. Les résultats ne font que venir. Les résultats ne font que venir. Quand les résultats commencent à venir, il y aura un temps. Ça ne sera plus que les résultats viennent. Ça ne sera plus que tu vas seulement mettre les anges en activité. Ça sera maintenant que toi-même, tu es devenu un résultat. Alléluia. Tu es devenu une solution pour les gens. Amen. Pour avoir cette sagesse. C'est ce qui a manqué dans le corps de Christ. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, bien que par la gloire du Seigneur, certains annoncent ces secrets. Alléluia. Et je dis gloire à Dieu pour ceux qui annoncent ces secrets, parce que frère, on ne peut pas rester de même. Peu importe le temps, peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qui nous arrive, on ne peut pas rester de même. Il y a toujours des nouvelles grâces, des nouvelles faveurs, des nouvelles acceptances, des nouveaux rafraîchissements. Amen. Il faut toujours rester dans ce que tu connais faire. Alléluia. La prière. Amen. Une autre chose que tu dois faire quand le ministère des anges est activé. Quand le ministère des anges est activé, il faut connaître ce secret, ce qu'il veut donner. Quand le ministère des anges est activé. Amen. N'oublie pas de toujours être en activité. Amen. N'oublie pas de toujours être en activité. Dès que tu actives le ministère des anges, entre en activité. Que cela veut dire? Dès que tu as activé le ministère des anges, il va te faire quoi? Il va peut-être t'apporter le conteneur des vêtements depuis la Chine pour que tu dois commencer à vendre. Commence à te comporter comme un vendeur de vêtements
Amen. Ou bien comme un débousseur des conteneurs de vêtements. Amen. Ou bien quelqu'un qui a les magasins. C'est ça qu'on a. Amen.